Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission de sport préférée, je l'espère en tout cas, parce que c'est celle qu'on vous présente, nous autres, puis c'est moi qui est là. Fait que, passez donc un bon moment avec nous. Bienvenue à Villeneuve, c'est du sport. Les invités cette semaine, j'en ai deux. Ben oui! On parlera de pêche, concours de pêche pour la fête du Canada avec Sylvie Plouffe. Et on parlera également de ski. Oh, une autre championne dans la région, saviez-vous? Ben oui, elle s'appelle Dorothée Fauché. Je la reçois dans quelques instants. Donc à tous, bonne émission. Avant de passer à mes invités, j'aimerais vous parler d'une personne qui s'appelle Amy Walsh. Amy Walsh, elle avait un rêve. Eh bien oui, c'était de jouer au soccer. Et elle souhaitait, bien sûr, à un moment donné, dire « Hey, ça serait le fun si je ferais partie de l'équipe la plus forte de la région. » Après ça, avoir été dans l'équipe la plus forte de la région, elle s'est dit « Ça serait le fun si je ferais partie de l'équipe Québec. » Là, elle a fait partie de l'équipe Québec. Il y en a qui s'arrêtent là, mais il y en a d'autres que ça se poursuit encore plus loin. En ce qui la concerne, Amy, eh bien, ça a été encore plus loin parce qu'elle a fait partie de l'équipe Canada. Wow! Là, quand tu commences à faire partie de l'équipe Canada dans ton pays, c'est pas mal le summum que tu peux atteindre. Là, tu dis, la seule chose que je peux faire, c'est marquer des buts. Bien, elle en a réussi au cours de sa carrière et félicitations en ce qui la concerne. Pourquoi je vous parle d'elle? Parce qu'après ça, qu'est-ce qu'on fait après? Elle, eh bien, elle est tombée dans le yoga par après. Et maintenant, elle enseigne le yoga. Vous savez, des fois, on se dit, c'est le fun, on regarde un sport, puis c'est des Olympiens. Les Olympiens, là, on peut-tu s'entendre que c'est pas 100% du monde là, qui vont vivre d'après ça de leur sport olympique, qu'est-ce que ça va leur apporter? On peut-tu se comprendre là-dessus, là? Il y en a qui vont courir pendant 10, 12 ans pour être capable de faire partie, de se rendre dans les différents pays, représenter le Canada, mais jamais n'arriveront à vivre de cela. Ils vont avoir des bourses, oui, mais d'un coup que c'est fini, là, c'est pas la majorité qui vont pouvoir dire, mais maintenant, je vis sous mes lauriers, je suis maintenant représentant avec un très gros salaire de la part d'une grosse compagnie internationale. Donc, tu dois réussir une autre carrière. Et elle, je la félicite parce qu'elle avait des passions. Sa passion, c'était le soccer, mais elle avait également le yoga. Et elle a su joindre les deux ensemble lorsqu'elle ne faisait pas le soccer, lorsqu'elle était en période de repos. Eh bien, elle faisait ses exercices de yoga. Elle étudiait en plus à ce niveau-là, question de se perfectionner et de s'améliorer. Ça lui a rapporté par la suite parce que maintenant, elle enseigne le yoga et elle est bien reconnue à bien des endroits. Donc, Amy Walsh, pour moi, comme pour vous, doit être un exemple. On part, on a un rêve, on le réalise, mais il ne faut jamais oublier que notre rêve, eh bien, ça ne sera peut-être même pas pour toute notre vie. Il y en a que des carrières s'allongent, mais il y en a d'autres, malheureusement, que la carrière devient plus courte. Donc, pour eux, il est important d'avoir une porte de sortie parce que souvent, on entend parler qu'après avoir connu bien du succès, eh bien, il y a des gens qui tombent d'une petite déprime. Ça n'a plus quoi faire, vire en rond, parce que ça va bien. Tant qu'on est entouré de tout le monde, qu'on fait de notre sport, qu'on a un directeur, qu'on a ici un gérant de ci, un gérant de tout ça, puis une personne qui s'occupe de ci et ça, c'est beau, ça va bien. Mais quand on n'est plus dans le domaine, puis qu'on se retrouve tout seul, des fois, ça peut faire peur. Donc, c'est bon, cette porte de sortie qu'elle a eue, elle. Alors, Amy Walsh, félicitations pour ta carrière et félicitations pour ta nouvelle carrière. Une autre personne que j'aimerais vous parler, tu vois, c'est sûr que la Ligue nationale, ça retient l'attention, tout ça. On est porté à regarder ça. Mais je vous dis souvent, encouragez nos jeunes. C'est important. Parce que ceux qu'on voit maintenant étaient petits. Et lorsqu'ils étaient petits, c'est peut-être la motivation qu'ils ont eue d'avoir des gens qui allaient les encourager. Ah, ça, on ne le sait pas. Mais moi, je vais vous parler d'Alex Leclerc. Je parle de badminton. Ne reculez pas de votre TV comme ça. Je vous parle de badminton. Je le sais, vous n'en avez pas parlé souvent. C'est peut-être temps que je vous en parle aussi. Hein, des fois? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Souvent, je vous dis, écrivez-moi, laissez-moi des messages, ou appelez-moi quelque chose. Bien, quand on a des messages et qu'on nous envoie des choses, bien là, on ne pourra pas dire que je ne vous en parle pas parce que je vous en parle. Pas merveilleux, ça? Alex,
Eh bien, elle a eu une autre performance incroyable et elle a remporté la médaille d'argent au simple féminin du championnat provincial badminton présenté samedi au collège Lionel Gros. Elle réédite ainsi l'exploit réalisé l'année dernière par Josiane Langlois. C'est un autre porte-couleur des Condors. Pas merveilleux, ça? On en fait des champions dans la région. J'arrête pas de vous le dire qu'il y a du talent. Allez-y, allez les voir, vous allez peut-être rester surpris. Alex Leclerc a survolé sans difficulté la ronde préliminaire en remportant ses 3 parties sans même perdre une seule manche. C'est bon, ça, là. On peut s'entendre? Hein? Elle a vaincu au passage Nathalie Genet du cégep de Drummondville, la meilleure joueuse du centre du Québec. Tu sais, quand tu dis que tu affrontes la meilleure, tu ne perds pas un round. Tu n'en perds pas un. Ça vaut la peine. Hein? T'es pas pire pour la faire. Qualifiée directement pour la demi-finale en vertu de sa fiche parfaite, elle a ensuite triomphé face à Florence Gagnon du cégep de Sherbrooke pour assurer sa place en finale. Son beau parcours a pris fin à cet endroit, devant Camille Leblanc du collège Montmorency, la première favorite du tournoi. Ben, c'est pas pire. Tu te ranges qu'en finale, puis il y a une favorite. La favorite, tu la rencontres, mais c'est elle qui a eu raison de toi. Écoute, tu peux-tu sortir de là la tête haute? Alex Leclerc termine la saison avec une fiche exceptionnelle. Écoutez bien, 23 victoires contre 3 défaites. Donc, je n'ai que des félicitations à dire à cette jeune fille. Alex Leclerc, son nom, elle joue au badminton. Ça vaut peut-être la peine des fois de se déplacer et d'aller la voir. Je suis persuadé que bien des gens l'ont connue cette année, l'ont découvert, et bien d'autres la découvriront dans les années futures. À Sainte-Marie-de-Beauce, le complexe pour retraités, le Château Bellevue. Une place de choix pour partager la sagesse de la retraite. J'arrive ici, moi, j'étais chez nous. Vous y découvrirez un centre avant-gardiste en formule tout inclus. Tout le monde est très gentil, accueillant, sociable. J'ai trouvé ça merveilleux. La vie de château, au moindre coût, au cœur de Sainte-Marie. Château Bellevue. OK, on ne va pas se mentir. Nommez-moi une chaîne qui peut vous en offrir autant. Ça va être cool. Si tu fais habiller de même, toi, c'est le veston de ton père, ça? En avril, à Super Écran, c'est percutant. Abonnez-vous dès maintenant. En début d'émission, vous vous rappelez, je vous ai parlé de différents sujets. Je vous ai parlé de badminton, je vous ai parlé d'une personne qui a fait de la compétition en ce qui concerne le soccer, même qui s'est rendu du côté olympique. Ça a parti d'un rêve. Tout débute avec un rêve dans le milieu du sport. Ah, j'espère aller là, comme je vous en ai parlé. Et maintenant, j'en ai eu une qui est invitée et qui est venue nous rencontrer et qui, elle, est partie d'un rêve aussi dans différentes catégories et qui, là, souhaite d'aller de plus en plus loin, de faire de mieux en mieux, de nous faire rêver, nous aussi, de notre côté, qu'elle va encore aller de plus en plus loin. Elle s'appelle Dorothée Fauché. Salut, Dorothée! Bonjour! Bienvenue chez nous. Je suis content Merci que tu beaucoup. sois là. Tu vas Merci. nous parler d'un sport que tu pratiques, qui est Oui. tout un sport. Oui, oui. En fait, oui. Je fais du ski alpin depuis que j'ai 4 ans, puis j'ai commencé la compétition à Vallée-Jonction avec le club de ski Beauce. Oui. Oui. Mais ça a Ah, commencé à 4 ans. Tu as commencé, toi, Oui. là, tu as dit, moi, je veux faire du ski. Oui, oui. En fait, c'est surtout ma mère qui m'en parlait. Puis Ouais. là, quand elle m'a parlé de ça, oui, j'avais envie. Puis c'est elle qui m'a montré comment skier sur les pentes et tout ça. Oui, c'est avec OK, elle que ça a j'ai fait mes développé débuts. comme ça, tranquillement. Puis là, tu t'es dit, coudonc, c'est le Oui. fun, ça. Oui, oui, j'ai Euh, vraiment aimé ça. Il y a eu du plaisir à y avoir. Oui, oui, vraiment. Puis à l'âge de 6 ans, là, je voyais que la compétition m'intéressait. Ouais. Puis c'est là que je me suis inscrite avec Ski Beauce. Ah, OK. C'est comme ça Ouais. que ça a débuté, là. Tu t'es Oui. dit, ah, ben j'aimerais ça voir comment est mon niveau. Oui, Finalement, c'est on veut ça. se tester, on veut voir ce qu'on est capable de réaliser ou Oui, pas. c'est en plein ça. Puis là, oui. tu avais 6 ans déjà, puis tu avais ce Oui. goût-là.
Oui, oui. Hey, c'était le fun. Mais as-tu trouvé ça dur les premières années ou ça a bien été? Non, ça a super bien été. J'aimais Oui. vraiment ça, oui. Je me faisais des amis. Je skiais à Vallée, au Mont-Rignal, au Massif du Sud, puis à Saint-Pacôme. Puis oui, j'adorais ça. J'avais vraiment du plaisir, oui. Déjà, à 6 ans, tu faisais 4 endroits. Oui, c'est pour les courses. Là, oui, on avait des courses. Ah, ben, Crémo t'a dit. Mais est-ce que tu avais à Vallée-Jonction pour te pratiquer ou tu avais Mont-Rignal? Y a-t-il un endroit fétiche pour toi là, pour dire, bon, mais c'est là que je vais me pratiquer? Là? Oui, c'est ça. Je faisais partie, dans le fond, du club de compétition avec Ski Boss. Ah, OK. Alors, c'est là qu'on s'entraînait. Mais quand on avait des courses, on pouvait aller soit au Mont-Rignal, au Massif, puis on changeait de place, là. OK. C'est ça. Et puis là, c'est ta première médaille, tu dois t'en rappeler, ta première victoire. Oui, oui, je m'en rappelle. Puis oui, ça, c'était une course au Mont-Rignal. Puis oui, j'étais vraiment contente, ça avait été fun. Ah, ben là, ça donne le goût de poursuivre encore plus. Oui, vraiment. Là, on arrive à la maison, on dit, maman, j'ai une petite nouvelle pour vous autres, ça s'arrêtera pas là. C'est en plein ça. Fait que ça s'est poursuivi parce Oui. que, rendu à 10 ans, Oui. J'ai pris commencé. une autre décision, oui. oh, là, il y avait des décisions à prendre, il y avait du changement qui arrivait parce qu'on Oui. on grandit, on vieillit. Oui. Et puis là, les compétitions, c'est plus pareil, là. Non, pas du tout, là. Oh, ça tombe sérieux. Parce que ça, je changeais de catégorie. Ouais. Et puis là, je me suis dit, j'avais envie d'aller sur la Rive-Nord, où, dans le fond, le bassin de jeunes est plus important. Et plus élevé, puis Oui, la c'est le compétition niveau, ouais. plus dure, plus C'est féroce. ça, oui. C'était, oui, vraiment des jeunes plus forts. Puis à Vallée, c'est ça, j'aimais ça, mais je voulais aller skier sur une autre montagne un peu plus grosse. Ben oui. Puis là, je suis allée au Relais, au lac Beauport. Puis à partir de là, ça, je me suis entraînée beaucoup. Je me suis fait plein de nouveaux amis là-bas. On Ouais. skiait, ça, je skiais au Relais. Mais on avait des courses au Relais, à Stoneham, au Mont-Saint-Anne, au massif de la Petite-Rivière Saint-François et au Mont-Grand-Fond. OK, là, tu as Oui. grossi des montagnes, là. Oui, On là, est rendu là, au c'est un Mont-Saint-Anne, autre challenge, oui, là, oui, ouais. c'est plus la même chose. Mais là, tu as des entraîneurs, toi, là. Tu fais pas ça tout seul. Non, on Non. avait des entraînements les samedis et les dimanches. OK? Puis les mardis soirs, on pouvait aussi s'entraîner avec des jetons qu'on payait. OK. On pouvait s'entraîner. Mais qui t'a dirigé, là, tout ça, là, que tu as eu des entraîneurs? Oui. C'est qui, tes entraîneurs? C'était Tommy Boucher et Patrick Gauthier la dernière année. C'est grâce OK. à lui. Je me suis tellement améliorée grâce à lui, là. Oui, beaucoup? Oui, vraiment beaucoup, là. OK. Est-ce que C'était- tu as il y un avait- entraînement à l'extérieur sur les pentes à faire aussi? Ou est-ce que tu fais de l'entraînement en studio, dans des salles? En ce moment, je m'entraîne en salle, mais dans ce temps-là, quand j'étais en bas de 14 ans, de l'âge de 14 ans, non, c'était plus, on se laissait plus aller un peu. On s'entraînait Ouais. vraiment seulement sur les pentes. Sauf qu'avant la saison régulière, dans le fond, en ski, Ouais. on s'entraînait dans la montagne, en ski, on allait courir, puis en espadrille, puis oui. OK, parce que là, il faut dire que tu es U14, hein, c'est ça? J'étais U14, puis cette année, quand je suis embarquée dans mon équipe d'élite, je suis tombée U16. Ah, OK, là, tu es dans Oui. le U16, là. Oui, là, OK, c'est là, ça, là, c'est là, encore plus dur. là. Attends, C'est- commence à être sérieux, là. Oui, c'est ça, OK. c'est en plein ça. Là, tu es allé skier, j'ai vu ça, tu es allé skier assez loin. Oui, oui, Oh. c'est ça. Par exemple, en début d'année, Oui. au mois d'octobre, je suis allée en Autriche, en Oui. Europe. Comment tu as trouvé ça? C'était Parle-moi assez de ça un beau, petit là. peu, là. Oui. Oui, oui, c'est ça. Les montagnes étaient super belles. On skiait sur un glacier qui était à environ 3-4 km dans les airs. Fait qu'on OK. avait 1 heure de gondole à faire à tous les matins. On Pour vous embarquait. rendre en haut? Oui, pour nous se rendre en haut, là, parce qu'à terre, il faisait 20-25 degrés, là. OK. Oui, fait que en haut, il fallait qu'il fasse froid, là. Il y avait de Ben la oui. neige, là. Fait que là, on prenait des gondoles, on faisait environ 1 heure de gondole tous les matins. On montait en cabine, puis en arrivant en haut, on mettait nos bottes de ski, puis on skiait toute la journée sur le glacier. On avait des lunchs que, à notre hôtel, la madame qui s'occupait de nous nous en préparait. Puis après ça, on redescendait à la fin de la journée, puis on allait coucher à l'hôtel. Puis après ça, on devait faire des petits réchauffements après, puis des petits étirements. On allait courir dehors, il faisait des fois 30-35 degrés. Ah, ouais. Puis ouais, puis c'était capoté, là. Hey, j'imagine. Oui, c'était assez spécial, c'était particulier. Hey, parce que là, Mais, ouais. tu te pratiques à l'extérieur, Ouais. tu étais, oh mon Dieu, en short, en petit Oui, c'est chandail, ça, en puis après ça, tu petit pars 1 heure de temps, puis après ça, tu es rendu habillé tout en hiver avec Ouais. les bottes, puis tu es en train de C'est skier. ça, oui. Belle expérience. Hey, super belle, oui. Puis Oui. c'était dans mon premier camp à vie que je faisais, puis hey, j'ai assez adoré ça, là. Oui. C'était, ouais. Est-ce que tu retournes là cette année? Ou Oui. pas? Oui. Oui, en octobre encore, là, j'y retourne, j'ai assez hâte. Merci. Écoute, il y a eu des compétitions quand même qui se sont Oui. faites. Tu as eu des bonnes positions, je pense. Oui, oui. Ça a bien été. Oui, parce super que ça, bien.
tous les efforts que tu as faits avant, là, ils Oui. te rapportent, là. Oui, c'est ça. J'étais contente, c'est ça. À chaque fois que, oui. Cette année, par exemple, au classement final Oui. général de la région de Québec, je suis arrivée première. Félicitations. Merci beaucoup. Puis ça m'a permis d'aller aux championnats provinciaux. OK. Oui, dans le fond, Oh, U16. oui. Puis là, ça regroupait toutes les filles du Québec. Puis OK. là aussi. vous êtes plusieurs, là. par Oui, exemple, là. c'est ça. Puis là, c'était sur une longue durée aussi. Puis c'était sur 5 jours de course, en slalom, JS, Super G, tu sais, différentes courses. Puis ça a bien été. Oui. Puis grâce à ça, j'ai pu aller à la finale de la Can-Am au Oui. Vermont, à Stowe-Vermont. Dans le fond, ça, c'est les meilleures Ontariennes, les meilleures Québécoises, les meilleures filles des Maritimes et les meilleures Américaines, OK. ouais, qui viennent de l'Est. OK. Puis ça s'est terminé pour toi. Oui, ça s'est un terminé, bon là. positionnement? Oui, je suis arrivée 25e en Super G, puis Wow. on était quand même 80, fait que j'étais C'est quand même très bon. contente. C'est ta première, Oui. ça, là, avec eux autres, là. Oui, c'est ça, c'était ma première fois avec elle, puis je suis première année dans cette catégorie-là. Ouais. La plupart de là-bas, les filles, sont toutes des deuxième années. Alors, puis ils ont déjà 15-16 ans, moi j'ai 14 ans, fait que... Ben, c'est sûr, là, ils ont Oui. 2 ans d'avance. On va le voir dans 2 ans, où tu vas être rendu. Ouais. Écoute, Dorothée, il y a une saison qui va s'en venir, saison Oui. de ski qui va s'en venir. Si je te demande de nous tenir au courant, il n'y a pas de problème. Non, pas de Les problème. compétitions, tout ça. Oui, ça va me faire plaisir. OK, ben nous aussi, puis on te remercie beaucoup d'être venu nous rencontrer. Ça fait plaisir. D'être venu Merci nous à en vous. parler. Ben, ça me fait plaisir. Puis surtout, une bonne saison pour Merci. toi. OK, bye-bye. Merci, au revoir. Tout commence par une histoire. Je n'arrive ni à aimer ni à écrire. Qu'elle soit ancrée dans la réalité Le président Kennedy a été assassiné vendredi. ou tirée de l'imaginaire. Suis-moi si tu ne peux pas mourir. En avril, toutes les histoires sont bonnes. Tous les 7, nous étions inséparables. Ajoutez dès maintenant Cinépop à votre forfait. Mais tout finira bien pour l'amour. C'est classique. Cinépop, les films d'hier à l'affiche aujourd'hui. Des activités, on en a à chaque année, on en a pour différentes occasions, mais à chaque année, la Fête du Canada retient notre attention de par sa diversité et de toutes sortes de choses qui nous est présentée. Que ce soit au centre-ville de Sainte-Marie, que ce soit à l'extérieur, une chose est sûre et certaine, les activités qui nous sont présentées sont toujours familiales. Que ce soit le jour ou le soir, le feu d'artifice, tout le monde peut être là, il n'y a pas d'âge. Et ça ne fait pas exception encore cette année. Et pour nous en parler de ce qui va se passer, j'ai avec moi une des organisatrices, Madame Sylvie Plouffe. Allô Sylvie! Bonjour Serge. Sylvie, bienvenue chez nous. Et je suis surtout content parce que c'est la première fois qu'on a travaillé directement ensemble à se parler comme ça. Et tu vas nous apprendre une belle nouvelle parce qu'il y a une activité qui se prépare actuellement et qui sera présentée, une activité, comme j'ai mentionné, familiale. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Bien, en fait, c'est que le Comité de la Fête du Canada travaille toujours pour la communauté, faire en sorte que la fête soit le plus grand possible, Ouais. la plus agréable. Donc, on organise un tournoi de pêche pour financer cette activité qui est la Fête du Canada. Ça va avoir lieu le 2 et 3 mai prochain. Tournoi de pêche familial. Familial. Ça, c'est bien important de le mentionner. Peu importe l'âge, on peut s'inscrire, on peut s'y rendre. Exactement. Bien, en fait, c'est que les gens qui vont se rendre au club de chasse et pêche de Vallée-Jonction le 2 ou le 3 mai vont arriver et je vous explique un peu à quoi ça ressemble. Ben oui. C'est que il y a 3 lacs, en fait, qui sont disponibles tout le long de l'été là-bas. C'est au camp de chasse et pêche de Camp de chasse, Saint-Denis. oui. Fait que donc, on arrive, on est tout de suite au camp, on peut payer l'entrée et on ne va pas faire de chaloupe, on ne va pas faire... c'est vraiment des lacs ensemencés, fait que c'est le bon moment pour initier notre jeune ou nous-mêmes pour pouvoir... Oui, pourquoi pas. Moi, j'en fais pas souvent, la pêche. Fait que c'est une belle occasion de pouvoir avoir des poissons, d'être sûr de sortir avec un poisson. Oui, bien ça, c'est bon de le mentionner parce qu'on on a parlé un petit peu ensemble tantôt. Hein? Oui, ben oui. Et tu m'as mentionné quelque chose qui est très bien important, c'est que là, c'est le premier tournoi qui est présenté durant la saison au camp. Exactement. Ce qui veut dire... Fait que nous, on fait ensemencer oui. des mouchetés, des arcs-en-ciel là-bas. Oui. Donc, c'est sûr qu'il y a du poisson. Là, il faudrait vraiment, vraiment être malchanceux. J'ai jamais vu personne pas ressortir avec un poisson. Oui.
Et c'est pas arrivé. Ben, c'est pratiquement impossible. Parce que, Oui. soyons francs, Oui, c'est un début de saison. Le poisson, lui, il va être content, il va avoir à manger. oui, Hein, parce que exactement. c'est sûr qu'il nourrit un peu à l'avance, là, Mm. le temps qu'on arrive jusqu'à la période pour le tournoi, mais par après, on arrête tout simplement de nourrir. Ça fait que quand il arrive la compétition ou encore cette journée-là d'activité familiale, ben là, le poisson, il va se garrocher, puis les gens vont sortir avec des belles prises. Puis, je tiens à dire aussi, à mentionner qu'on est associé aussi avec le corps de cadets de Sainte-Marie. Oh, ça, c'est important. Ils viennent nous aider pendant l'activité et on a des gens à la réception pour les accueillir et aussi autour du lac. Il y en a 3 de disponibles pendant toute la saison, mais nous, on a le premier lac qui est vraiment dédié à nous lors de la fin de semaine du 2 et 3. OK, les gens n'auront pas à courir, à se déplacer d'un lac à l'autre. Les gens vont faire le tour du lac. Exactement. Puis nous, on a une équipe de bénévoles qui se promène aux alentours pour aider les gens. Fait que des gens, donc si jamais on a besoin d'aide pour l'hameçon ou peu importe, on a des bénévoles pour les chapeauter à travers tout ça. Ah, ça, c'est bien. Puis ça. j'invite les gens, si jamais ils n'ont pas de canne à pêche. Oui. Tu sais, parce que... Ça peut arriver, ça. Ça peut arriver, mais j'invite les gens à amener leur canne à pêche. Donc, s'ils n'ont pas de canne à pêche, demandez à mon oncle et ma tante de vous prêter une canne à pêche. Au pire, peut-être vous trouvez une petite canne à pêche peu coûteuse là, pour pouvoir vous initier, pour savoir si votre jeune aime ça, si vous aimez ça. oui. Donc, c'est pas une activité très coûteuse. là. Non, et puis, en plus de ça, Nature Chasse et Pêche à Sainte-Marie est un de vos principaux commanditaires. Oui. Et croyez-le, quel pur hasard, ils ont des cannes à pêche, ils ont tout ce qu'il faut. Ça veut dire que si vous n'avez pas ce qu'il faut, puis à différents prix, c'est sûr. Oui, parce que exactement. c'est sûr qu'il y a des gens qui vont aller là, qui sont des professionnels, avec leurs enfants, qui vont les initier. Pour les initier, ils savent déjà qu'on n'investit pas 300 $ sur une canne à pêche quand on commute. Bon, envoie ça à l'eau, puis amuse-toi, mon petit, ça va en mort. Puis la sensation dans la main de la première truite, tu t'en rappelles? Là, on fait quoi, hein, papa? Hein? Fini le reste. Ça commence avec le ver de terre. Oui. Ça finit avec le poisson. On dit, ah ouais. C'est une belle journée, c'est une belle activité. C'est pas juste une journée. C'est 2 jours. C'est 2 jours, exactement, le 2 et 3 mai. Puis, ce qui est agréable, c'est des prix de participation aussi qu'on va avoir là-bas. Fait que c'est super intéressant pour les gens. À l'avenir, il y a des cadeaux, il n'y a pas juste des poissons au bout de la ligne, là. Non, exactement. Parce que, comme tu as mentionné, il y a de l'arc-en-ciel, il y en a de toutes sortes, mais il y en a de différentes grosseurs aussi. Bien, en fait, il y a différentes grosseurs. La plus petite, je vous la souhaite pas. Et la plus grosse... Oh, on va faire des histoires de pêche, là. Je m'en rappelle, moi, ça m'a pris le trailer. La plus petite et la plus grosse C'était la plus petite, ça. vont pouvoir emporter un prix Oui. automatiquement. Puis souvent, on envoie un communiqué puis on le met sur notre Facebook. On aime bien l'annoncer. Et même les prix de participation. Fait que donc, on est déjà en train de solliciter des gens pour pouvoir participer, nous donner des prix de commanditaires. Des prix de présence. Des prix de présence. J'ai déjà Câble Action, Chèque FM, Ovacine, des billets de spectacle. J'ai Uniprix qui m'ont déjà confirmé qu'ils me donnaient des prix. Il va y en avoir plusieurs autres. Lui. Puis, je sais déjà que j'ai au moins pour une valeur de 1 000 déjà en prix. Déjà de ramasser? De ramasser pour ce tournoi de pêche. Vous avez accumulé actuellement pour au-delà de 1 000 $ de prix. Hey, c'est bon, ça. Puis là, vous n'avez pas terminé encore. Oh, non, on est en processus présentement cette semaine et la semaine prochaine à demander aux gens. C'est merveilleux, ça. Oui. Habituellement, ça joue en ça, 1 000 et 1 200 $ les prix à chaque année. Ben, c'est merveilleux. Les commanditaires, les autres, il n'y a pas de trouble. Vous avez communiqué avec eux, ils sont heureux de participer. Ils sont heureux de participer. C'est familial. C'est C'est toujours pour valoriser la famille, donc c'est pas difficile de convaincre les gens dans ce temps. Ah, OK. Le club Chasse à Pêche, lui, est situé à Frampton. Oui, c'est important de le dire. C'est bon de le mentionner, parce que si vous cherchez ça à Sainte-Marie, je vous le dis tout de suite, dans la rue des Érables, il y a de l'eau, mais c'est pas là. Non, exactement. Fait que donc, je mentionne au club de chasse et pêche qui va, en fait, se trouver à Saint-Ange, mais c'est le club de chasse et pêche Vallée-Jonction, mais qui se situe à Saint-Ange. Voilà. Très important. C'est bon de le mentionner. Donc, si... Je voulais peut-être aussi parler des billets. Oui, mais c'est ça, j'allais en venir avant que vous partiez, parce que là, j'allais dire, on va parler des tarifs. Oui. Parce qu'il y a un petit coût, c'est normal. Bien, en fait, pour les tweets,
C'est 5 truites pour 30 pour les non-membres. OK. Ceux qui sont membres déjà du club... Ça veut dire 6 la truite. 6 Bon, OK. Et si tu es membre du club de chasse et pêche, c'est 5 de la truite. Dans le fond, c'est un quota de 5, fait que c'est 25 Mais je tiens à mentionner, c'est important, si vous achetez votre billet en pré-vente, vous avez un rabais de 5 Ah! Fait que déjà, au lieu d'avoir à payer 6 piastres de ta truite, tu viens de tomber à 5 piastres de truite. 5 ouais. Fait que dans le fond, ton quota est à 25 ton billet en pré-vente. Puis, en fait, vous pouvez l'acheter directement au Club de chasse et pêche de Vallée-Jonction ou aller au Nature Chasse et Pêche ici à Sainte-Marie. Si des gens veulent avoir des renseignements supplémentaires, est-ce qu'on peut vous rejoindre ou encore y a-t-il une page Facebook, y a-t-il un endroit où les gens peuvent se rendre, Fête Canada Sainte-Marie ou quoi que ce soit? Oui, en fait, on a notre page Facebook Fête du Canada et Sainte-Marie. Et aussi, vous pouvez me communiquer directement sur mon cellulaire au 418-572-9548. Ah, c'est écrit dans le bas, là. Juste là. On donne le dos encore, voir. C'est 418-572-9548. Sylvie Plouffe, merci beaucoup d'être venue nous rencontrer. Ça me fait plaisir. On va vous souhaiter une belle journée de la Fête du Canada avec beaucoup de gens qui vont aller pêcher cette fin de semaine du 2 et 3 mai. Merci. À Sainte-Marie-de-Beauce, le complexe pour retraités, le Château Bellevue. Une place de choix pour partager la sagesse de la retraite. J'arrive ici, moi, j'étais chez nous. Vous y découvrirez un centre avant-gardiste en formule tout inclus. Tout le monde est très gentil, accueillant, sociable. J'ai trouvé ça merveilleux. La vie de château, au moindre coût, au cœur de Sainte-Marie. Château Bellevue. Merci beaucoup à mes invités de cette semaine. Sylvie Plouffe, vous l'avez compris, là. Allez-y, là. Pour la Fête du Canada, on va pêcher, on va chercher des prix, pas juste du poisson, puis on va passer une sacrée belle journée en famille. Surtout si les petits n'y ont jamais été. La première fois qu'on tient une canne à pêche, on s'en rappelle toutes. Quand on gigote à l'autre bout, on a tous la même réaction. On veut la passer, la canne. Ça, c'est ça, les enfants. C'est ça qui est le fun. Également, merci beaucoup à Dorothée Fauché d'être venue nous rencontrer, de nous avoir parlé de ses réalisations jusqu'à présent, son expérience dans le domaine du ski. Et surtout, on va lui souhaiter la meilleure des chances, une bonne poursuite de carrière de son côté. À tous, passez une belle semaine. Bye-bye! Avec le guide interactif Câble Action, vous avez la possibilité de bloquer l'accès à des films, des émissions ou au contenu entier de chaînes que vous souhaitez masquer. Ouvrir le téléviseur et appuyer sur Menu. Sélectionnez Verrouillage, contrôler les supervisions parentales et appuyez sur OK Select. Entrez votre code à 4 chiffres. Par défaut, le code est 1, 2, 3, 4. Vous pouvez maintenant choisir parmi une gamme d'options de gestion et de verrouillage. Il est possible de masquer les titres et descriptions ou d'en bloquer seulement l'accès. Ainsi, il faudra avoir le code d'accès pour visionner le contenu des événements bloqués. C'est pourquoi il est important de ne pas divulguer ce code. Pour le verrouillage de film, sélectionnez Verrouillage de code de film et sélectionnez le type de film que vous souhaitez cacher. Par exemple, si vous désirez bloquer les films violents, utilisant un langage ou des thèmes inappropriés pour les moins de 18 ans, sélectionnez NC-17 interdit aux 17 ans et moins et appuyez sur OK Select. L'icône d'un cadenas apparaîtra dans la description du film verrouillé. L'écran restera noir et votre code sera requis pour accéder au contenu. Parmi les cotes les plus courantes, on retrouve GF, pour tous. PG, supervision parentale suggérée. PG 13AA, avertissement aux parents. R, contient des thèmes pour adultes. Adulte, pour adultes seulement. Il vous est également possible de cacher le titre de certaines émissions. Il suffit de choisir « Cacher les titres de ces émissions » et de suivre la même procédure. Vous pouvez, en tout temps, revenir au menu précédent en appuyant sur « Exit ». Vous pouvez imprimer cette procédure à partir de notre site Internet en cliquant sur le fichier qui accompagne cette vidéo.
Pour en savoir davantage, informez-vous auprès de notre soutien technique au 1-866-552-9466. Go! Tout commence par une histoire. Je n'arrive ni à aimer ni à écrire. Qu'elle soit ancrée dans la réalité Le président Kennedy a été assassiné vendredi. ou tirée de l'imaginaire. Suis-moi si tu ne peux pas mourir. En avril, toutes les histoires sont bonnes. Tous les 7, nous étions inséparables. Ajoutez dès maintenant Cinépop à votre forfait. Mais tout finira bien pour l'amour. C'est classique. Cinépop, les films d'hier à l'affiche aujourd'hui.